obtenir toujours plus. Comment tous les jours tu peux faire des progrès qui se multiplient jour après jour. C'est quelque chose finalement d'assez difficile parce que premièrement, c'est quelque chose sur le long terme qui va évidemment nuire à ton happiness, à ton bonheur personnel. Si tous les jours tu essaies de faire mieux, de faire toujours plus, eh bien ça aura un effet de pression. C'est un peu comme une compétition. Tu vas finalement te mettre sous pression, une pression qui n'a pas lieu d'être. Et finalement, la vie est là pour être savourée et non pas pour être le premier ou la première. Comment alors toujours faire plus tout en s'amusant et en étant cool, en se la coulant douce? Eh bien, simplement en essayant de faire une chose, simplement se limiter à l'importance, donc à la chose la plus importante, et pas en essayant de faire des choses qui finalement n'ont pas vraiment d'importance ou ne vont pas vraiment changer les choses. Ça rejoint le principe de Pareto, des lois des 20-80, donc les 20% qui apporte les 80% de résultats. Toi, tu vas essayer de traquer ce que tu fais, donc de comparer ton résultat, de oui, traquer, c'est finalement un peu comme quand tu fais un sprint, quand tu vas courir, tu fais un sprint et tu essaies de toujours courir la même distance, mais en un temps un peu plus rapide. Tu vas essayer de calculer donc le résultat de ce que tu veux essayer de faire. Ça peut être la rapidité avec un chronomètre, ça peut être la qualité en demandant des feedbacks extérieurs et toujours essayer de faire un peu mieux. Ça peut être par une méthode de questionnement. Peut-être que tous les jours, tu vas essayer de faire exactement la même chose, essayer de réécrire un article sur le même sujet ou bien de faire la même formation vidéo ou audio tous les jours, mais en essayant de voir ce que tu pourrais améliorer, en essayant de voir ce que tu pourrais faire de différent, un contenu différent, de faire preuve d'originalité. Par exemple, si tu dois prendre les transports en commun le matin pour aller, par exemple, au bureau, tu vas essayer de revisionner ta formation ou bien ton contenu audio que tu as fait la veille. Essayer de voir, tiens, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je dois garder et qu'est-ce que je ne suis pas très satisfait. Et puis le soir, chez toi, tu vas essayer de refaire une nouvelle formation sur le même sujet, plus ou moins qui dure la même durée de temps, mais en améliorant ses points. Et chaque jour, tu vas essayer de faire cela. Et finalement, tu vas itérer ton produit, tu vas itérer ce que tu fais. C'est un peu comme un peintre, eh bien, il va toujours essayer de dessiner, de peindre, mais en s'améliorant un petit peu plus. Et finalement, tu t'améliores par la pratique. Et si tous les jours tu fais la même chose, mais en essayant d'itérer et de t'améliorer petit à petit, c'est là où vraiment tu vas voir les résultats et où tu vas exceller. Et donc, tu vas pouvoir fournir du contenu d'Excelsior. C'est vraiment vers ça où tu veux tendre. Essaye itérer, petit à petit, pour pouvoir délivrer du contenu qui est finalement de l'ordre du presque parfait. Évidemment, nul n'est parfait. Il y a toujours des améliorations à faire. Mais si tu es très bon dans une formation que tu veux délivrer, essaie de consacrer 1 heure à faire cette formation, mais pendant une semaine. Et chaque jour, tu vas essayer d'améliorer petit à petit. Et le matin, tu vas faire une review avec toi-même. Tu vas essayer de visualiser la formation vidéo, la formation écrite, la formation audio. Tu peux d'ailleurs accélérer l'autoplay, donc le play, tu sais, sur VLC, sur YouTube et sur d'autres lecteurs de vidéos et d'audio, tu peux utiliser le speed pour accélérer la lecture de ce format
Par écrit, tu peux faire la lecture. D'ailleurs, sur le téléphone, moi, personnellement, je lis mes emails comme cela. Tu vois ici, par exemple, j'ai une note et je vais swiper avec mes deux mains et tu vois, ça s'auto-lit. Et comment tu fais cela? Eh bien, tu vas dans les paramètres d'accessibilité. Euh, je ne pense pas que tu vois vraiment, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Accessibilité, audio description, non, c'était pas là. Voice control, est-ce que c'était là? Setup, non, c'est pas là non plus. Hmm, audio, visual. Attends, c'est quelque part là. Site. Spoken content, voilà. Spoken content, donc c'est le contenu parlé. Là, par défaut, tu as le speaking rate, plus vite, moins vite. Et puis, tu vois, speak screen, et là, ils mettent swipe down, donc tu dois swiper down with two fingers, donc tu dois, eh bien, faire défiler deux doigts, comme cela, pour faire aller, eh bien, pour que ton téléphone lit le contenu affiché. Et là aussi, tu peux faire lire ton contenu que tu écris en faisant comme cela. C'est vraiment magique et ça va pouvoir vraiment t'aider à faire une auto-review, c'est-à-dire une auto-opinion. Review, c'est s'évaluer par soi-même. Tu vas t'évaluer par toi-même tous les jours, les matins et le soir. Tu vas faire ton contenu et après une semaine, tu vas garder le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Et ça, c'est une excellente manière de s'améliorer en continu. Tu vas faire cela pour à peu près tout. Et en effet, c'est par la pratique que tu t'améliores, mais c'est pas seulement par la pratique, mais aussi en te questionnant, tiens, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment je peux m'améliorer, parce que sinon tu vas simplement répéter les mêmes erreurs. Toujours essayer et toujours avoir le vouloir de toi de faire des choses meilleures que la veille. Comment meilleure que la veille? Comment je peux aujourd'hui faire quelque chose de mieux? Comment je peux améliorer et être une meilleure version de moi-même que la veille? Par l'apprentissage, mais aussi par la pratique et en se questionnant comment tu peux t'auto-améliorer en t'enregistrant, en te filmant et en faisant preuve de créativité pour voir s'il n'y a pas une manière différente de mieux faire. En renversant la boîte. En anglais, on dit thinking out of the box. Ça permet en fait, de penser en dehors de la boîte pour penser mieux. Et d'ailleurs, en Australie, ils disent d'ailleurs différemment. C'était un mot assez chouette. Et à nouveau, ça fait preuve de créativité. Ça dépend des pays, ils utilisent des mots différents. Alors, je vais essayer de lire parce que normalement, j'ai pris une note via un screenshot. Laisse-moi juste voir cela. C'est toujours que tu veux essayer de trouver que tu ne trouves pas finalement. Disons, normalement, ah tiens, eh bien, fondateur. Attends, je vais essayer de trouver cela, mais apparemment, c'est pas facile. Peut-être j'avais mis dans job description, non plus. Peut-être job description. Ah, peut-être que c'est là. Ah oui, voilà. J'y ai, je me trouve. Et qu'est-ce qu'ils disent? Visualisation passée, opportunité, also social with experience. Ouais, pardon, je vais peut-être couper cette partie-ci parce que pour toi c'est un peu boring de me voir. Ouais. Et là, mes yeux ne scannent pas le mot, c'est amusant. Attends. C'est une position que j'avais vue de Kojo. Kojo, c'est une boîte du digital à Adélaïde, située à Adélaïde, en Australie méridionale. Le rôle fantastique opportunité, vous voir, le background, un spécialiste, un medium strong understanding de la suite, also association, de pouvoir, the right person to, as well as thinking, oh yeah, thinking outside of the square. Donc, aux États-Unis, apparemment, ils mettent
ils disent thinking out of the box, et en Australie, c'est thinking outside the square. Outside the square. Tu vois, c'était là. Outside the square. Et en effet, tu dois vraiment penser en dehors du carré finalement, en dehors des choses pour dégager et générer quelque chose de nouveau de la manière dont tu fais, et ainsi tu vas pouvoir faire les choses mieux, mais aussi différemment. Parce qu'il y a toujours quelque chose de différent que tu peux améliorer. C'est pas parce que la majorité des personnes fait les choses de cette manière-là que c'est la meilleure manière. Non, c'est simplement la manière la plus populaire, la plus commune. Mais si tu fais les choses de la manière dont tu as toujours fait, ne t'attends pas à avoir plus de tort ou à avoir plus de succès dans ta vie, parce que tu obtiendras tout simplement les mêmes résultats. Il faut agir différemment, il faut faire différemment pour pouvoir obtenir des choses différentes. Voilà, c'est tout pour cette session. Tu peux bien évidemment toujours me retrouver sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt.